Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va donc cette fois-ci faire ce qu'on appelle le scanning. Le scanning, c'est en fait comment on va euh, associer notre maillage, nos mèches ici, avec notre armature. Alors ici, justement, comme c'est un personnage créé à partir de récupération, on va rester sur des objets séparés et on va faire un scanning différent en fonction des besoins ici et de notre personnage. Alors avant de faire le scanning, on va passer en mode ici fil de fer et on va associer les patchs ici à l'objet, CTRL P, objet, pour que quand on bouge ensuite par exemple la tête, eh bien que forcément eh bien, le patch y suive. Hein. Voilà. Hop, j'ai fait une bêtise. Donc on va faire la même chose ici pour ces patchs là. On sélectionne tous les patchs et la canette, la boîte de conserve en dernier, CTRL P. Voilà, ça c'est fait. Ah, tiens, il s'est déplacé. Ok. Maintenant, on va regarder ici au niveau de notre personnage. Tout ce qui est ici des vérins, on va les faire dans l'atelier suivant parce on va se consacrer uniquement aux vérins. On va regarder comment on va poser ça. Et là, on va regarder dans nos objets. Vous pouvez contrôler ici avec le petit triangle vers le bas vert ici qui concerne les données, les propriétés de l'objet. Vous pouvez regarder ici au niveau de chaque objet s'il est associé à un autre objet. Alors on avait déjà regardé que par exemple les pieds, ce sont des objets copiés avec Shift D, donc ils sont dissociés au niveau des données. Mais les mains, en fait, on les avait gardées associées comme ça pour éventuellement pouvoir modifier encore les mains et que ça se fasse de l'autre côté comme un miroir. Hein. Par exemple ici, voilà. Et donc maintenant qu'on est sûr de nous, eh bien nous allons faire l'application donc de l'objet dans le sens où on va le rendre unique en cliquant pour nous sur le petit numéro 2 ici qui, est, qui montre que notre objet est associé aux mêmes ici données. Donc on clique sur le 2 pour le rendre unique. Là c'est bon. Voilà, maintenant on peut faire le parentage et normalement tous les objets sont des objets uniques. Voilà. Et on peut faire le parentage donc de notre robot. Alors je vais d'abord poser mon armature en mode rest position ici. Donc ça prend la position initiale sans les contraintes. Et on va activer ici le calque -3 ou le calque 3 en partant de la fin ici pour pouvoir, hop, je vais me cacher, le calque -3 ici en partant de la fin pour pouvoir donc riguer uniquement ce qu'on appelle les os ici de scanning qui sont là. Alors là je vois que j'ai fait une petite erreur ici. Je bascule en contrôle tabulation cet objet là. Il doit être normalement avec les contrôleurs qui sont les contrôleurs de mes mains. Je les avais mis là. Donc là, je reprends celui-ci, j'appuie sur M et je le remets ici. Très bien. Il y a autre chose aussi que je devais faire, c'est que ici, les contrôleurs, au niveau de mes os, ici, j'avais pas décoché des formes et donc ça veut dire que si je fais un scanning maintenant, il va pouvoir scanner ici des parties de la main. Par exemple, la partie du haut de la main pourra être sous l'influence de cet os-là. Et ça, je veux pas, donc je désactive des formes ici avant de lancer le scanning. Ok, maintenant, tous mes os ici, pour moi c'est ok, donc je peux lancer le scanning et surtout je vais bien positionner mes objets bien à l'intérieur donc de l'armature. Pour la main donc ici, je prends la main plus l'armature, donc je clique n'importe où sur l'armature avec Shift et je fais un CTRL P en Automatic Way. Je prends l'autre main, Shift l'armature. Ah, Shift l'armature, je peux la prendre ici. CTRL P en Automatic Way. On peut regarder en pause mode ce que ça donne.
Et on peut tordre ici en mode pause avec contrôle tabulation, on peut tordre ici les doigts pour voir ce que... Alors vous voyez que ici le scanning n'est pas vraiment très bon. Pour les doigts ça peut passer. Pour cette partie-là, il a très mal scanné. On peut contrôler, on verra ça à la fin. On pourra contrôler le scanning et modifier et faire des réparations. Là, on va prendre en mode objet donc cette partie du bras et on va remettre notre armature en restore position ici. Donc cette partie du bras, Shift clic, CTRL P, automatic wake. Et on fait la même chose ici. Ok, pour le reste des objets, qui sont cette partie de la tête, le menton, etc., on va les parenter en passant, donc on sélectionne l'un puis l'autre, contrôle tabulation pour passer en mode pause, on sélectionne l'os sur lequel on va le parenter, on fait un CTRL P vers l'os, donc bone. On rebascule contrôle tabulation et on change d'objet, donc Shift clic, contrôle tab, cet os, contrôle P, vers l'os. Pour les pieds, c'est la même chose, vers l'os. Et on continue donc comme ça pour tous les objets. Alors, si jamais l'objet n'est pas placé vraiment au centre, là, dans la manière où on est en train de le faire, c'est pas très grave. Mais on peut également ici replacer hop, dans la vue de face. Ici, on peut replacer dans l'os, bien au centre ici, pour que ce soit beaucoup plus crédible. Hein. On va descendre ici le pied également pour que la rotation se fasse au même endroit ici de la rotation. Ok. On va continuer. Donc là, on peut vérifier les os qui sont scannés en sélectionnant notre armature, en passant en position ici. Et on va, par exemple, réactiver les calques. Et on peut bouger le pied, par exemple, comme ça. Voilà. Ok. Donc là, on voit les parties qui ne sont pas scannées. Donc, on va le faire ici. Donc, je reprends. Calque -3. Contrôle tabulation. Cet os. Shift clic. Contrôle P. Contrôle tabulation pour basculer en mode pause. Contrôle P pour parenter vers l'os. Contrôle tab. Shift clic. Contrôle tab et Contrôle P pour parenter. Donc à chaque fois, vous faites contrôle tabulation pour passer d'un mode à l'autre. Et on va faire la même chose ici avec la boîte. Alors Shift clic pour sélectionner l'armature, contrôle tab. On prend celui-là, puisque là on va pas prendre les torsions de notre armature, on va juste prendre l'os de base, contrôle P. Et voilà. Donc là maintenant on vient de faire le scanning de ces parties-là. Donc comme je vous le disais, pour l'instant, les parties des pistons, on va les mettre de côté. Et on le fera dans l'atelier suivant. Donc pour l'instant, je vais juste les cacher. H, voilà, pour les masquer. Et je vais regarder ici en mode, sur mon armature, en mode pause. Je vais également cacher ces mini pistons. Et je vais activer ici le rig layer ici. Je vais lui mettre une punaise. Donc je fais un clic droit dessus et je mets un pin. Donc la punaise ici, je la mets tout en haut. Voilà, comme ça, ce rig layer, il va toujours rester en haut. Quoi que j'active ou que je désactive, c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Donc là, je déplace le pied. Vous voyez que
tout fonctionne. Et vous voyez ici maintenant que le rig, il influence également ici la partie de la paume de la main. Donc on va repasser en mode ici avec le calque -3 et on va chercher à faire une petite réparation sur cette partie de la main. Donc pour ça, on sélectionne l'armature, puis Shift-clic le mesh, le maillage, donc c'est celui-là, et on va basculer ici en mode Waypaint. Maintenant je fais CTRL-clic sur les os et je regarde quel os a changé la couleur ici, a donc influencé ici mon poignet. Et là je vois que, donc c'est celui-là, je vais prendre le draw, le pinceau avec draw, et je prends soustraire. Là je vais enlever cette influence et je regarde le reste, ça a l'air impeccable. Je fais la même chose ici. Et non, c'est impeccable. Donc là, on avait juste, voilà, on avait juste cet os-là qui influençait un petit peu ici la main. Je vais rebasculer en mode pause et avec l'armature sélectionnée, je fais réapparaître ici mes contrôleurs. Donc là, si je bouge, tout va bien. Si je bouge ici, hop, le corps, c'est impeccable. La main ici, c'est impeccable. Le pied ici, c'est très bien. Et je vais juste cacher ici, CTRL Tab, mode objet, et je vais enlever de la vue, je vais cacher ça, H. Et voilà, donc là c'est la première partie donc du scanning de notre personnage. Vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. J'ai comme ça, on fait une petite rotation ici, ou alors vous prenez le talon et vous faites une petite rotation. Si vous voulez que votre personnage soit plus réaliste, vous pouvez désactiver pour les os de contrôle ici des pieds. Vous pouvez désactiver le stretch. Et là, votre robot donc ne pourra pas s'étirer. Et donc, vous serez obligé de le positionner dans une position ici qui soit plus naturelle par rapport à l'armature et par rapport à ses fonctions en fait. Et voilà, donc là ça marche parfaitement. Et pour les mains, alors on avait fait des mains avec un petit scaling simple. Vous allez pouvoir peindre en sélectionnant l'armature, puis Shift-clic la main et CTRL tabulation pour basculer en mode Waypaint. On va pouvoir ici avec CTRL-clic faire une peinture qui soit un peu plus... c'est intuitif, hein. Vous voyez, c'est l'influence. Donc là, par exemple, le bout du doigt, ben, il doit plier le bout du doigt. Je vais faire une pression sur la touche point à côté du 0 et on a centré ça, notre vue donc par rapport à notre sélection. Et on va faire donc le scanning plus adéquat ici, plus adapté. Donc ici, il manque de l'influence au centre. On va prendre un additif et on va peindre ici. Ok, là, on prend cet os et on va peindre un soustractif ici pour ce doigt. Et on va prendre cet os, Shift-clic, CTRL-clic, pardon. On va soustraire déjà ce qui ne doit pas être sous l'influence. Et on peut ici prendre la brosse avec la touche T. Ici, on peut prendre la brosse de la goutte pour lisser un petit peu les influences ici. CTRL-clic. On ajoute le bout du doigt. La goutte pour lisser éventuellement. Et on va enlever ici, hop, on va enlever le bout des doigts, F.
la goutte, éventuellement ici pour lisser un petit peu. Et voilà. Donc là, si vous rebasculez maintenant en mode objet, et ensuite vous sélectionnez votre armature, vous repassez en mode pause avec contrôle tabulation, vous avez le scanning qui est beaucoup plus propre ici, qui permet en tout cas de fermer la main ici. Alors on pourrait augmenter un petit peu l'influence apparemment de l'os principal. Je vous laisserai faire de votre côté. Également refaire le scanning sûrement de cette main. On va tester la main. Voilà. Donc ici, refaire les corrections de scanning en sélectionnant d'abord l'armature, ensuite le maillage, contrôle tabulation pour passer en mode waypaint et contrôle clic pour vérifier nos influences. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas d'influence dans les os ici qui ne sont pas normalement susceptibles d'être déformés, comme ici par le doigt ici et l'ensemble de la main. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu, que je ne suis pas allé trop vite. Et donc là, soustraire, donc tout ça. Et si vous avez des remarques, eh bien, ou des difficultés, faites-moi le savoir. Je vous répondrai donc directement ici dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi et bon atelier à tous.